Il y a de cela très très longtemps, 3 fées avaient présidé à la naissance d'un enfant. Elles avaient prédit que ce garçon aurait le courage et la force de 100 hommes. Qu'il réparerait le mal et ferait éclater la vérité, qu'il serait très bon pour les gens qu'il rencontrerait, qu'il comprendrait toutes choses, enfin que son destin serait extraordinaire. Ses parents l'entouraient d'affection et de compréhension. Ils lui apprenaient les secrets de la vie. Ce garçon devint bien vite fort et robuste. Puis un matin, il comprit que le jour qui commençait serait différent des autres. Son cœur lui disait clairement qu'il devait partir à travers le monde pour accomplir des actions extraordinaires. On lui avait conté des légendes, on lui avait parlé de héros invincibles, et entre autres, d'un royaume merveilleux où l'on ne vieillissait ni ne mourait jamais. Et qui s'appelait le royaume de l'éternelle jeunesse. Il décida de trouver ce royaume. Il commença alors un long et difficile voyage. Il traversa des ravins et des montagnes de plus en plus hautes, même plus hautes que les nuages. Un jour, alors qu'il se promenait au bout de la terre, il rencontra un être extrêmement étrange, d'une taille gigantesque. C'était l'homme le plus vieux qu'il ait jamais vu de sa vie. Je vous salue, honorable monsieur. Je ne suis qu'un simple mortel et je ne comprends pas ces merveilles. Pourquoi est-ce que vous enroulez cette corde? Cette roue tourne constamment pour que les jours passent les uns après les autres. Le temps fuit peu à peu, l'homme vieillit et puis meurt. J'ai entre mes mains la roue de la vie. Mais toi, tu as toute la vie devant toi. Pourquoi es-tu venu ici? Je viens de très loin et je vais très loin. Je cherche le royaume de la jeunesse éternelle. Là, je ne vieillirai pas et je ne mourrai jamais. Tu voudrais vivre éternellement, c'est bien ce que tu cherches. Si vous cessiez de tourner la roue de la vie, alors je vivrai toujours. Oh, on ne peut pas arrêter le temps. Non? Tu ne doutes de rien, ce que je vois. Tu croyais vraiment pouvoir arrêter la marche du temps, mon jeune ami? Regarde la roue de la vie. À côté d'elle, tu es si petit, tu ne peux rien faire. Dans ce cas, je vais continuer mes recherches tout seul. Mais dites-moi, ce royaume de la jeunesse éternelle, dans quelle direction se trouve-t-il? Tu ne pourras jamais réussir, alors pense-y, mon ami, tu perds ton temps. Ce beau royaume se trouve au bout de l'univers, mais personne n'est parvenu à destination jusqu'à présent. Le chemin qui y mène est dangereux. Ce peuple est le dépositaire du plus fabuleux des secrets. Jamais ils ne voudront le révéler. Il est trop précieux. Où les autres ont échoué. Je suis sûr de réussir, mais tournez plus lentement. J'ai besoin d'avoir du temps. Oh non! Oh. Il m'est défendu d'arrêter le temps. Alors adieu! Même le temps ne m'arrêtera pas. Je trouverai le royaume de la vie éternelle. Regarde, il y a un rocher qui te barre la route. À ton approche, il va se soulever pendant un moment. Il t'est possible de passer dessous, mais tu dois faire vite pour échapper à une mort certaine. Personne n'a eu le courage d'essayer avant toi. Tu vois, le rocher s'est soulevé. Fais vite, petit. Fais vite, ne perds pas de temps. Sois aussi rapide que tu es brave.
Au secours! Je vous en prie, aidez-moi! Arrêtez! Je vous supplie de venir à mon secours! Revenez, revenez! Aidez-moi! Je sais que vous avez très peu d'eau, mais ne pourriez-vous pas m'en donner quelques gouttes? Je vous en prie, je meurs de soif! Merci. Parce que vous êtes bon et généreux, une récompense vous est due. Là, je vous donne cette corne. Si vous aviez besoin de quelque chose, ou si vous couriez un grand danger, soufflez seulement dedans et j'apparaîtrai. Où que vous soyez, je viendrai vous aider. Dorénavant, vous porterez des vêtements dignes d'un prince. Mais je dois vous avertir. Vous ne pourrez utiliser cette corne que 3 fois. Pourquoi appelez-vous? Je voulais revoir votre visage. Vous n'êtes pas sérieux. Parce que votre route sera longue et difficile. Et que de nombreux périls vous attendent. Je ne peux plus vous aider que 2 fois. Laissez-nous partir, mes sujets et moi. Non. Ayez pitié de nous. S'il vous plaît. Je ne vous relâcherai jamais, ma jolie colombe. Vous êtes ma prisonnière et vous ferez ce que je voudrai. Que se passe-t-il? Je vous en supplie, libérez-nous. Qui appelle au secours? Je suis la reine des oiseaux de la forêt et le méchant prince des menteurs m'a jeté un mauvais sort. Ce jeune imbécile ne peut vous sauver. Vous serez mes esclaves, vous entendez? Avant demain, il vous faut choisir. Vous devez mentir ou bien mourir. Jeune étranger, je vois la vérité sur votre visage. Qui dit la vérité peut vaincre le mal. Aidez-nous, je vous en prie. Le mensonge est plus fort que la vérité, car le mal qu'il fait dure une éternité. Éloignez-vous, horrible monstre. Tous les oiseaux seront menteurs et deviendront mes serviteurs. Ne vous approchez pas. Attention, il est puissant, il a fait de moi une poupée mécanique. La reine des oiseaux est en mon pouvoir, et vous le serez aussi avant ce Vous m'avez menacé, et ça, vous me le paierez. J'avertis, vous mourrez rendu.
un oiseau. Vous n'êtes qu'un pauvre menteur. Vous serez prisonnier de votre propre cage. Non, ne me faites pas ça. Nous verrons bien si ça vous plaît. Relâchez-moi. Ouvrez cette cage, laissez-moi sortir. Ah! Cessez de faire tout ce tapage. Ah, laissez-moi sortir. Ne savez-vous pas que je suis le prince des menteurs et que mon père est le roi des menteurs? Si vous ne me libérez pas, il vous tuera. Vous m'entendez? Relâchez-moi. Quand mon père saura que vous me gardez prisonnier, il enverra l'armée entière à vos trousses. Vous ne lui échapperez pas. C'est le plus puissant de tous les rois. Là, vous êtes libre de nouveau. Vous avez risqué votre vie pour moi et mes sujets. Je vous remercie de tout mon cœur. Votre bonté est encore plus grande que votre force et votre courage. Laissez-moi sortir. Si vous me relâchez, je vous promets de vous rendre très riche. Je vous donnerai des rubis, de l'or, des diamants, mais laissez-moi sortir. Vous ferez face à de nombreux dangers avant d'arriver à la fin du voyage. Mais faites particulièrement attention quand vous serez dans le pays de la sécheresse et du feu. Il est dominé par une méchante sorcière qui est tellement jalouse des forts et des braves qu'elle en est devenue verte de rage et d'envie. Soyez très prudents, elle arrive à enflammer les eaux.